ce qu'il nous dit par son Esprit Saint. Si nous les observons, eh bien, bien aimés, nous sommes sages. Alléluia. Si nous ne les observons pas, nous ne sommes pas sages. Et puis, quand un père n'est pas content de ses enfants, parce qu'ils n'ont pas été sages, ils ne respectent pas ce qu'ils disent. C'est pour ça, la Bible, parole de vie, son interprétation de le mot crainte est vraiment bien. Ils ne respectent pas ce que dit le père ou la mère qui a donné des instructions avant de voyager. On dit de ses enfants qui ne sont pas sages. N'est-ce pas? Le plus souvent, quand le père n'est pas content de ses enfants, qu'il ne lui offre pas des cadeaux, il dit, je ne suis pas content de toi parce que tu ne me respectes pas. Tout ce que je te dis, tu ne le fais pas. C'est pas ce qui se passe? Alléluia. Et s'il est content, il dit que cet enfant me fait joie au cœur. Quand il sort, il va vraiment dans un supérieur. Il dit, mais qu'est-ce que je peux payer pour cet enfant? Il me fait joie au cœur. Vraiment, je suis content de mon fils ou de ma fille. Et il achète des cadeaux. Il dit, tiens mon fils, oh, viens que je t'embrasse. Je suis heureux. Parce que tu es un enfant respectueux. Tu fais tout ce que je te demande. Bien-aimé, cela se passe dans le Seigneur. Lorsque nous obéissons aux instructions données par Dieu, par les saints enseignements de la sainte doctrine, et que nous obéissons à la voix de son Esprit Saint, Dieu étant content, il nous offre des grâces qu'on appelle des bénédictions. Il nous surprend avec la prospérité, la grâce, le secours, la protection divine qui émane de lui. Tout ce que nous demandons, il nous l'accorde quand cela est en accord avec sa volonté, parce qu'il est content de nous, parce qu'il est heureux, du fait que nous marchons convenablement selon sa parole, du fait que nous vivons convenablement selon ses instructions. Dieu se charge de résoudre nos problèmes. Dieu se charge de tendre sa main de grâce, de protection sur notre maison. À cause de ce que nous vivons selon ses instructions, et bien, chers bien-aimés, la faveur de Dieu s'attache à nos vies. La grâce de Dieu s'attache à nos vies. Le bonheur de Dieu s'attache à nos vies. Et nous vivons une vie chrétienne, non seulement victorieuse, mais heureuse, qui bénéficie de la protection divine, de la faveur de Dieu, de l'élévation de Dieu, de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui symbolise la protection de Dieu, la grâce de Dieu qui symbolise la délivrance, la grâce de Dieu qui symbolise la puissance de Dieu qui est relâchée dans nos vies pour la guérison, pour la délivrance, pour la restauration, pour l'élévation, pour la sanctification et la victoire sur les yeux des ténèbres. Aucun esprit quelconque ne peut subsister lorsque nous élevons la voix de Dieu et nous prions. La grâce de Dieu et la puissance de Dieu est relâchée pour notre vie depuis le ciel, parce que nous avons une vie qui est soumise à la voix de Dieu, qui est soumise aux enseignements de Dieu, qui est soumise à la parole de Dieu. Bien-aimé, veux-tu la voir, la grâce de Dieu dans ta vie? Veux-tu la voir, l'exaucement de tes prières? Veux-tu la voir, la puissance de Dieu se relâcher sur ta vie? Laisse-moi te dire ce matin, sois sage selon Dieu, marche convenablement selon la parole de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu, tu verras l'élévation de Dieu, tu verras la guérison de Dieu, tu verras la prospérité, tu verras la protection divine, tu verras une vie chrétienne victorieuse. Alléluia. Je vais te dire que le Seigneur, me donnant ce message, veut être vraiment à tes côtés pour résoudre tes besoins. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ce matin, c'était là l'exhortation que le Seigneur nous a donnée. Alléluia. Il dit dans la dernière phrase que tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Ça veut dire quoi? Dans la version parole de vie, il dit tous ceux qui obéissent sont vraiment sages. Donc quand tu obéis à la parole de Dieu, tu obéis à ses instructions, ta vie devient saine. La sainteté est garantie dans ta vie. Donc tu as le salut de ton âme. Tu as tout ce que nous venons de relater dans cette exhortation d'introduction de ce culte. Que la grâce de Dieu sera dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons baisser la tête, prier en conscience de cette exhortation et demander à notre Dieu de nous aider à la pratiquer, de nous aider à la mettre en pratique pour la seule gloire de son nom. Au nom de Jésus, prions le Seigneur.
Père céleste, longtemps nous n'avons pas été sages. Nous avons marché selon le penchant de nos cœurs. Nous n'avons pas vécu selon ta parole. Nous n'avons pas fait ta volonté. Ô Jésus, pardonne-nous nos péchés. Pardonne nos offenses. Car nous t'avons offensé de par notre mauvaise conduite. Nous t'avons offensé de par notre caractère qui n'est pas pur. Alors que ta parole déclare, soyez saints dans toute votre conduite. Nous n'avons pas été saints dans toute notre conduite. Raison pour laquelle je viens à toi pour supplier ta faveur et ta grâce sur nos vies. Aie pitié de nous. Dieu miséricordieux, Dieu compatissant. Dans ta grâce, dans ta miséricorde, jette un regard favorable, compatissant à notre endroit. Au nom de Jésus-Christ, et donne-nous donc de pouvoir vivre selon tes instructions. Au nom de Jésus. Donne-nous de pouvoir marcher selon les enseignements que nous recevons de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus. Nous allons continuer ce culte. Amen, amen. Voilà. Par ce chant de recueillement. Merci, oh Jésus. Merci, oh Adonai. Merci, oh Jésus. Merci, oh Adonai. Mais comment ne pas te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi? Comment ne pas te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi? Je n'ai ni or, l'argent à te donner, oh Jésus. Je n'ai ni or, l'argent à te donner, oh Jésus. Merci. 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 Alléluia. Merci, oh Adonai. Mais comment ne pas te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi? Comment ne pas te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi? Je n'ai ni or, argent à te donner, oh Jésus. Je n'ai ni or, l'argent à te donner, oh Jésus. Emballez Jésus, oh lia lia nous a emballé la go, oh lia lia nous a emballé Jésus, emballé Jésus, oh lia nous a Lia nous a. Merci Jésus. Merci Jésus. Car tu m'as sauvé. Alléluia. Emballé Jésus. Emballé Jésus.
Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Ce matin, nous allons prier et nous allons vraiment prier avec 5 armes spirituelles et prières lyriques à caractère prophétique. Alléluia. Voilà. Nous allons prier avec 5 armes spirituelles et prières lyriques à caractère prophétique. Alléluia. Avant de continuer notre culte matinale de ce dimanche. Alléluia. Prière lyrique à caractère prophétique pour la délivrance. Donc pour tous ceux qui ont un problème spirituel qui nécessite la délivrance. L'intervention de Dieu dans leur vie pour la délivrance. Amen, amen. Bien. Job chapitre 39, verset 3. Job chapitre 39, le verset 3. La sœur Zélé, tu vas reprendre ton ministère prophétique. Maintenant que tu es baptisé, sera encore plus intensifié. Le ministère prophétique de la sœur Zélé, Jérima. Il faut prendre ce micro. Lui donne plus mieux. Et l'autre. Amen. Job chapitre 39, verset 3. C'est ça? Attends qu'il soit la page où. Job, là, il est où? Page combien? Voilà. 655. Ah, 54. Je vais prendre un verset 3 nous dit ceci. Il est déclaré. Selon le livre de Job. Chapitre 39. Verset 3. Qui prépare au corbeau sa pâture. Quand ces petits crient vers Dieu. Quand ils sont errants et affamés. Au nom de Jésus. Il est déclaré. Selon le livre de Job. Chapitre 39. Verset 3. Qui prépare au corbeau sa pâture. Quand ces petits crient vers Dieu. Quand ils sont errants et affamés, au nom de Jésus-Christ, il est déclaré, selon le livre de Job, chapitre 9, verset 3, qui prépare au corbeau sa pâture, quand ces petits crient vers Dieu, quand ils sont errants et affamés, au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, c'est toi qui le fais. Et si tu le fais pour les corbeaux, les petits des corbeaux qui crient vers toi, quand ils sont errants et affamés, tu prépares leur pâture. Ce n'est pas nous que tu as créé à ton image, que tu ne vas pas exaucer. Lorsque nous prions à toi, c'est pourquoi, Père Céleste, j'implore ta grâce. Je te demande, notre Dieu, de te souvenir de nous et de nous exaucer dans ta miséricorde. Tout ce que nous te demandons, c'est la délivrance, la guérison, la sanctification, sans laquelle Dieu ne te verra. Envoie ta puissance pour libérer nos vies, pour nous délivrer de toute possession démoniaque, de toute influence satanique, pour nous délivrer de nos adversaires
restaurer. Oh, dans tous les domaines de notre vie. Au nom de Jésus, envoie ta puissance pour nous accorder la victoire sur nos adversaires. Au nom de Jésus, envoie ta puissance pour nous accorder le miracle que nous recherchons avec toi. Au nom de Jésus, envoie ta puissance pour briser le joug du mal qui pèse sur nos vies. Au nom de Jésus, envoie ta puissance pour nous restaurer, pour nous libérer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ah oui. C'est ça. Quand on commence à bombarder les royaumes, ils sont pas. Nous continuons. Deuxième arme spirituelle de ce matin, des prières lyriques à caractère prophétique pour la délivrance. 1 Samuel 23, verset 2. 1 Samuel chapitre 23, le verset 2. Il est déclaré. Selon le livre de 1 Samuel, chapitre 23, le verset 2. David consulta l'Éternel en disant, irai-je et battrai-je ces Philistins? Et l'Éternel lui répondit, va, tu battras les Philistins et tu délivreras Kéla. Au nom de Jésus. Il est déclaré. Selon le livre de 1 Samuel, chapitre 23, le verset 2. David consulta l'Éternel en disant, irai-je et battrai-je ces Philistins? Et l'Éternel lui répondit, va, tu battras les Philistins et tu délivreras Kéla. Au nom de Jésus. Il est déclaré, selon le livre de 1 Samuel, chapitre 23, le verset 2. David consulta l'Éternel en disant, irai-je et battrai-je ces Philistins? Et l'Éternel lui répondit, va, tu battras les Philistins et tu délivreras Kéla. Au nom de Jésus. Oh mon Dieu, n'as-tu pas déclaré, selon le livre de Jean, chapitre 14, verset 13 à 14, tout ce que vous demanderez à mon nom,